pas avait resté en bon état. Apparemment, on est les premiers à poser les yeux sur ce galion depuis qu'il a coulé. Ce n'est pas le Titanic, mais c'est assez impressionnant. Vous êtes sûr qu'il n'y a plus rien? À l'intérieur, non. Maintenant, on va s'occuper des alentours. Comment ça se passe, Randy? C'est bien la première fois que je vois autant d'or de toute ma vie. Bouge. On peut pas en garder un peu pour nous? Ça fait toujours ça la première fois. Après, on s'habitue. Ouais. Oli, la tempête se déplace beaucoup plus vite que prévu. Il nous faut encore combien de temps? On a fini, vous pouvez remonter le dernier colis. C'est bon, on jette un dernier coup d'œil. Ok. Hey, une seconde. J'aperçois quelque chose qui brille, là en bas. Pas d'imprudence. Qu'est-ce que c'est ce truc? Aucune idée, ça a une drôle de forme. On va le remonter. On dirait que c'est là depuis un bon bout de temps. Vu la taille, ça doit peser son poids. Et il y avait même pas un coquillage ou une algue dessus? Non, ni dessus ni autour. À croire que les rayons qu'il émet repoussent toute vie animale ou végétale. Ah ouais? Bah dans ce cas, il faut l'envoyer à Ripley, pas dans un musée. C'est demain qu'ils viennent le prendre, hein? Je vous laisse terminer. J'ai quelque chose à voir de l'autre côté. Leur arrivée sur Terre, il y a 3 ans déjà, a bouleversé l'avenir de l'humanité. La vie de William Boone a été anéantie. Un homme partagé entre 2 mondes. Un protecteur au service des Tylons, un agent secret au service de la Résistance. Un cybervirus d'origine extraterrestre implanté dans le cerveau augmente ses facultés cérébrales et lui permet de contrôler une arme biomécanique dotée d'une puissance de feu sans précédent. Un homme à la recherche de la vérité. Allez Randy, il vaut mieux pas s'éterniser. Randy? Je l'ai senti moi aussi. Hagel est de retour. Alors dites-moi, il n'y a pas d'autre femme dans la vie de Sandoval depuis que la sienne est morte? Pas que je sache, Beckett. Et entre vous et Boone? Tâchez de parler un peu moins et de vous concentrer un peu plus sur votre technique. Est-ce que vous avez repensé à l'offre que je vous ai faite pour devenir un agent Tylon? Non. J'ai du mal à vous comprendre. C'est bien ce que j'avais cru remarquer.
Vous avez peur de ne pas assurer? Vous semblez oublier que c'est vous qui venez de perdre ce match. Dites-moi pourquoi une femme aussi capable et ambitieuse refuse une si belle perspective dans sa carrière. Peut-être parce que j'aime trop mon indépendance, contrairement à vous. Salut beau gosse, à quel poison tu marches? Vous entendez quoi par poison? Bière, whisky, jus de fruits pressés avec ombrelle? Tu mens comme tu respires. J'en ai assez. Hé, qu'est-ce que t'as fait? Je suis trempé maintenant, pauvre conne, je me tire. Qu'est-ce qui lui arrive? Ah, c'est pas son jour. Vous connaissez un remède? Tenez, il n'y a pas mieux pour le moral. Je me suis emportée parce que... Pas avec moi. Et ça, c'est quoi, à ton avis? De la gelée de groseille? Drôle d'odeur. Ouais. Le labo a détecté des fragments de gènes dans cette espèce de glu. Un jour, j'ai arrêté un cinglé qui avait pris ses voisins pour des maillons de la chaîne alimentaire. Mais ça, il n'y a qu'un extraterrestre pour faire une chose pareille. Je vais envoyer cet objet à Washington pour le faire examiner par les Tylons. Si tu trouves un autre indice qui te paraisse un peu hors norme, appelle-moi. Tu peux compter sur moi. Pourriez-vous déchiffrer ces signes Tylons pour moi? Le contenu de ce texte ne vous concerne en rien. Pardonnez-moi, mais j'ai un suspect sur les bras et un humain englué dans un cocon. Et ça me concerne. Ces symboles appartiennent à une civilisation antérieure à la nôtre, commandant. Ils disent... Que ce cylindre est une prison. Qu'on y a enfermé un dangereux criminel Tylon nommé Hagel. Qu'il a été envoyé dans le vide stellaire il y a plusieurs millions d'années. Et il a atterri par hasard sur notre planète. Ce qui est fort contrariant. Est-ce qu'il représente un danger pour les Tylons? Un terrible danger. Il faut immédiatement le prendre en chasse puis l'éliminer. Comment le retrouver? En découvrant l'identité du terrien qui est enfermé dans le cocon. Vous n'aurez qu'à chercher Hagel sous les traits de sa victime. Vous voulez dire que cet assassin a la faculté de prendre l'apparence de n'importe quel être humain? Comme un caméléon. Ce qui est le plus gênant dans le cas de Hagel, c'est qu'il prend non seulement l'apparence physique de sa victime, mais aussi l'étendue de son savoir. Un Tylon qui commet un meurtre. Commandant, Hagel est aux Tylons ce que l'Homo sapiens est aux humains. Servez-vous de la police avec tous les renforts nécessaires afin de mener à bien votre mission. Vos skrills sont les seules armes efficaces contre cet individu. Pourquoi faire appel à la police? Puisque les skrills sont les seules armes qui peuvent atteindre Hagel. Pas si elles vous mènent jusqu'à lui. Vous travaillerez avec le lieutenant Beckett. Un skrill supplémentaire ne sera pas de trop pour vaincre l'ennemi. Beckett? Je la croyais en Irlande avec votre émissaire anglais. Erreur. Elle est ici pour enquêter sur certains agents soupçonnés d'espionnage. Vous qui êtes la source de mon pouvoir, illuminez mon cœur afin qu'il puisse accomplir sa tâche. Accordez-moi la force de voir l'essentiel et la vérité, et de ne pas me laisser aveugler par des chimères. Entrez. Ah, je vous demande pardon. Le gardien a dit que j'étais sur la liste des gens autorisés à monter. Approchez. J'ai su que vous étiez resté parmi nous pour enquêter sur certaines personnes. Et aussi pour achever ce qui a été commencé entre vous et moi. Il ne s'est jamais rien passé entre nous. Entrez, mettez-vous à l'aise. J'ai beaucoup de travail, Beckett. Je n'ai pas le temps de m'amuser. Si cette affaire d'espionnage... Ça n'est pas un jeu, Sandoval. Ce sont des runes.
Une sorte de tarot d'origine celte. Vous utilisez cette méthode pour trouver l'identité de l'imposteur? Non. Je m'en sers pour tâcher de comprendre pourquoi vous repoussez obstinément mes avances. Je vous l'ai dit en Irlande. Ma vie est vouée aux compagnons. Rien ne me détournera de cet objectif. Mais un s'éveiller n'est pas incompatible avec la jouissance physique. Je crois plutôt, en fait, qu'il accroît et intensifie nos capacités. Inguz, le symbole de la fécondité et d'un nouveau départ. Il annonce la nécessité de terminer ce qui a été commencé. Rien n'a été commencé, lieutenant Beckett. Dagaz, ce signe implique de votre part une confiance totale. Vous ne devriez pas hésiter au besoin à fermer les yeux et sauter dans le vide. Je n'ai confiance qu'en ce que je connais. Quant à se précipiter dans le vide, je suis certain que Boone correspondrait bien mieux à vos attentes. Qu'est-ce que ça dit? Votre destinée est liée à la mienne. Que vous le vouliez ou non. Zor nous a donné l'ordre d'éliminer un dangereux criminel. Il a déjà assassiné 4 humains. L'un n'empêche pas l'autre. Agent Sandoval. Nous réglerons cette histoire d'espion demain matin. Dan était prêt à nous en dire plus, mais Zor ne l'a pas laissé faire. Il nous cache quelque chose. Oui, ce cadavre en est la preuve. Quel genre de monstre faut-il être pour commettre une telle horreur? C'est encore pire que tout ce que j'ai pu voir jusqu'à présent. Même venant d'Atailon. Avez-vous trouvé ce qui a provoqué la mort? Enfin, à part ce qui saute aux yeux. Vous pensez à l'asphyxie? Oui. Pas sûr. Qu'est-ce qu'il y a? Il est toujours en vie. Regardez, le cœur est reparti. C'est vraiment étrange. Depuis que vous m'avez touché la main, je me sens sur un nuage. Où est votre appartement? Juste là. Je comprends très bien que la capture de Hagel soit prioritaire pour nous. Mais n'oubliez pas que vous avez une taupe qui opère sous vos yeux. Ça, c'est le prétexte que vous avez trouvé pour m'attirer dans votre chambre et ça ne se reproduira. Ce qui se passe entre vous et moi échappe à notre contrôle. Le capitaine Lily Marquette est un traître. Elle travaille pour la résistance depuis toujours. C'est une grave accusation que vous portez à son encontre. J'y ai mûrement réfléchi. Qu'est-ce qui vous permet d'être aussi affirmative? Mon instinct. C'est ça, votre instinct. Vous espérez peut-être que vous vous souvenez de Strandhill? Dois-je vous rappeler que c'est grâce à moi que nous avons trouvé la tombe de Maël? Désolé, mais il me faut des preuves. Faut reconnaître que c'est assez inhabituel.
Tu as raison, on a l'impression qu'une tornade a traversé cette pièce. L'équipe de déminage a dit que la force qui a dévasté cette chambre est équivalente à au moins 2 kilos de plastique. Ils ont pu expliquer le phénomène? Non, c'est à toi de trouver. Bon, le corps ne présente aucune trace de blessure. Regarde son visage. Elle a l'air heureux. Tu crois que c'est le type de l'entrepôt qui a fait ça? J'en sais rien, on verra ce que dit le docteur Park. J'ai effectué ce prélèvement le plus délicatement possible. Si son code génétique n'est pas dans notre fichier, nous serons incapables de l'identifier. On a du mal à croire qu'il y ait une personne vivante dans cette coquille. C'est vrai. Tenez. Voici le portrait de l'homme que nous devons retrouver. Vous avez tous vu ce qu'il est capable de faire. Si vous l'apercevez, contactez-nous immédiatement. Ensuite, prenez les mesures nécessaires pour le maîtriser. Votre objectif est... Objectif. Écoutez, dès que vous avez repéré le suspect, vous suivez ses déplacements jusqu'à ce que l'agent Sandoval ou moi-même arrivions. Commandant, et si le suspect se sauve avant que vous soyez arrivé? Dans ce cas, vous utilisez tous les moyens mis à votre disposition pour l'arrêter. Il n'est pas question qu'il nous échappe. Allez, messieurs. Au travail. Bill qui forme les équipes. J'ai horreur qu'on me contredise. Vous entendez? Vous savez pertinemment que ces policiers n'ont pas les moyens de lutter contre lui. Vous les envoyez à une mort certaine. Quelle importance? L'essentiel est qu'ils repèrent Hagel et qu'ils l'occupent suffisamment longtemps jusqu'à ce qu'on arrive. Ces gens seront incapables de les retenir. Les ordres de Zohar sont pourtant très clairs. Faut anéantir Hagel. À n'importe quel prix. Pourquoi j'ai le sentiment que nous sommes les dindons de la farce? Parce que nous le sommes. Je préférerais de loin être la cerise sur le gâteau. Parlez-moi un peu du capitaine Marquette. C'est un des éléments les plus sérieux avec lequel il m'a été donné de travailler. Quelle position a-t-elle envers les compagnons? Et vous parlez d'un officier qui a prêté serment. Je connais parfaitement son parcours. Vous a-t-elle confié ses convictions personnelles? Non. Pourquoi? Pour rien. Lieutenant, nous n'avons jamais eu cette conversation. À toutes les unités, rapport dans 15 minutes. Rapport dans 15... Non. Sergent, regardez. Appelle les renforts, je me charge de lui. Dis-leur de prévenir Sandoval et Boone. À toutes les unités, le suspect vient d'être repéré dans le secteur 17, demandant renfort d'urgence. On ne bouge plus! Police! Mettez les mains bien en évidence sur le mur! Allez, exécution! Ne vous retournez pas! Restez face au mur! Oh non! Randy, écoutez-moi. Randy, calmez-vous, vous n'avez rien. Randy, écoutez-moi. Vous êtes dans ma clinique et tout va bien.
Ça va? Oui, mais j'ai vidé mon chargeur sur lui, il a pas pris une seule balle. C'est dingue. Où est-il? Il est entré par cette porte. Passez par devant, nous on passe par derrière. Ok. On y va. J'ai besoin d'en savoir plus sur Hagel. Je ne peux pas l'arrêter si je ne connais pas ses pouvoirs. Il y a de cela 10 millions d'années, ses semblables ont envahi et annexé notre planète en nous soumettant à un croisement génétique. Grâce à leurs dons d'adaptation, ils ont infiltré la culture Tylon et commencé à transformer notre race avec un virus génétique, unissant ainsi nos deux espèces pour l'éternité. Et comment les avez-vous vaincus? Nous avons perdu. Les Tylons qui sont aujourd'hui sur Terre sont le résultat de ce croisement génétique. Il va tenter de faire la même chose aux humains. Vous comprenez maintenant pourquoi nous devons à tout prix l'éliminer. Chaque espèce mérite le droit d'évoluer selon les lois naturelles de l'univers, et non selon le bon vouloir d'une autre race. Est-ce que les Tylons respectent ce principe à l'égard de l'humanité? Naturellement. Je vous contacte dès que j'en saurai un peu plus. Boone n'est pas le genre d'homme à qui on raconte des histoires, Zohar. Il a en lui cette capacité de sentir lorsque nous lui mentons. Boone a reçu un implant. Et les agents implantés ne devraient pas s'interroger sur la véracité de nos discours. Alors, pourquoi lui mentir? Seriez-vous en train de me conseiller de lui révéler la vérité? De lui dire que c'est notre race qui a anéanti celle de Hagel, alors qu'elle nous avait sauvés de l'extinction? Capitaine Marquette, qu'est-ce qui vous a poussé à estimer que le blessé Jonathan Dawes ne devait pas être transporté? Quand j'étais marine, j'ai subi une formation à l'hôpital militaire. Le blessé faisait Vous avez eu accès à ces informations grâce à vos codes? Oui. Pourquoi? Vous n'êtes pas en droit de poser des questions. Moi, oui. Tiens, ce cher capitaine Chandler. Est-ce que Marquette connaissait le capitaine Chandler avant qu'il ne vole le vaisseau? Oui, ils ont fait leur classe ensemble. Est-il vrai que Chandler est toujours en fuite? Oui, c'est exact. Quel niveau a-t-on attribué au capitaine Marquette? Le niveau 5. Quel est le vôtre? J'ai le niveau 4. Voilà qui est curieux. En Europe, seuls les humains qui ont été implantés ont accès au niveau 5. Le commandant Boone a pris la liberté d'élever son grade. Et les compagnons n'ont pas réagi. Dan a approuvé. Et vous ne vous souvenez pas de ce qui s'est passé après qu'il ait plaqué sa main sur votre visage? Non, j'ai un grand trou noir. Il est en parfaite santé. Aucun résidu dans son système sanguin. Je n'ai pas décelé la moindre anomalie. Dan m'a parlé d'une sorte de virus génétique. Je n'ai rien trouvé de ce côté-là. Je vous remercie de m'avoir reçu. J'avoue ne pas très bien savoir le pourquoi de cette enquête, lieutenant. Mais j'ai une confiance absolue en Lily Marquette. Je me contrefiche de votre opinion, Price. Je vous demande seulement d'obéir aux ordres. Je suis claire? Oui. Parfait. Combien de temps me faut-il pour me rendre à son bureau? À peu près 10 minutes. Alors voilà ce que nous allons faire. Comptez 10 minutes après mon départ et appelez le capitaine Marquette. C'est bon, vous pouvez l'emmener. Je ne sais pas ce que je dois en déduire. C'est-à-dire? J'ignore toujours de quoi elle est morte. Il y a seulement un taux élevé d'endorphine dans son système. D'endorphine? C'est pas une hormone qui présente des propriétés antalgiques? Oui, on trouve sa présence généralement chez les athlètes et en particulier chez les coureurs de fond. Elle est aussi produite au cours des rapports sexuels. Est-ce qu'il est possible que quelqu'un puisse mourir d'une production massive d'endorphine? Non, pas que je sache en tout cas. Capitaine, je tenais à être le premier à vous féliciter. À quel propos?
Le lieutenant Beckett a passé la matinée dans mon bureau à éplucher votre dossier. Mais pourquoi des félicitations? Elle ne voulait rien me dire au départ, mais en fait, elle a fini par céder. Elle a décidé d'appuyer votre candidature. Ma candidature? Pour devenir agent Tylon. Elle est en route pour vous annoncer la nouvelle. Elle est partie depuis combien de temps? 1 minute ou 2. Voilà. Sandoval, Je viens de trouver quelque chose dans la ruelle où nous avions localisé le meurtrier. qu'est-ce que c'est? J'en sais rien. À vrai dire, ça ressemble à un corps carbonisé. Je crois que vous devriez venir. Je vous rejoins tout de suite. Beckett a menti à Price. Elle lui a raconté que j'avais posé ma candidature pour devenir agent Tylon. Vous avez déjà fait l'objet d'une enquête et vous avez été blanchi, que je sache. Mais elle ne comprend pas pourquoi je refuse sa proposition. J'ai dû éveiller ses soupçons. Si Beckett vous suspecte, elle ne va pas tarder à s'en prendre à Boone. Ça, je le sais. Dans ce cas, on n'a pas d'autre choix que celui d'éliminer Beckett. Contactez Boone. Monsieur Dors, je crois que vous feriez bien de venir voir. Oh non! Je me suis laissée piéger comme une débutante. Inutile de vous affoler, je préfère encore ça à votre capture. Oui, Hugger. On va avoir besoin de toi, Boone. Pourquoi, tu as un problème? Vous croyez qu'elle va trouver le boîtier? Il y a des chances. Alors c'est vous qui la tuerez. Où est-il? Il est là, dans le container. Comment se fait-il que vous soyez encore sur les lieux? Les hommes qui l'a tué étaient mes amis, monsieur. Ça aurait pu être moi. D'accord, on va le sortir de... J'écoute. Vous vouliez des preuves convaincantes? Cette fois, j'ai ce qu'il faut. Retrouvez-moi à l'église Saint-Michel. Ne bougez pas, j'arrive. Vous n'êtes pas un hôte facile, monsieur Sandoval. Je me demande ce que vos amis Tylons diraient s'ils savaient ce que vous venez d'apprendre à l'instant. Ted, regarde derrière le buisson. Mais qu'est-ce qu'il fiche à poil, celui-là? C'est peut-être un membre du club des ours polaires.
Et Adam, t'as perdu ta feuille de vigne? Je rêve pas, là, c'est bien Jimmy Reed. Essayez de faire un effort, votre témoignage est très important. J'ai beau essayer de me concentrer, je me souviens pas. Je suis vraiment désolé. La dernière chose dont je me rappelle, c'est qu'il a mis la main sur mon visage. D'accord, mais alors qui a appelé l'agent Sandoval? Probablement celui qui a volé mon uniforme. J'ai suivi Marquette jusqu'ici et j'ai trouvé ça. Est-ce que cette preuve vous convient? Vous n'êtes pas curieux de savoir ce que fait un scanner digital dans une église? Ça ne peut être qu'un mécanisme d'ouverture. Possible. C'est du bon travail. Du bon travail. Je découvre l'accès secret du quartier général de la Résistance et vous ne trouvez rien de mieux à dire que bon travail? Excusez-moi. Oui, j'étais un peu distrait. Je contacte Zohor immédiatement. Je n'aurais jamais dû douter de vous. Je me suis trompé. Sur toute la ligne. Qu'est-ce qui vous arrive, Sandoval? J'aurais préféré l'intimité de votre chambre d'hôtel. Et qui suis-je pour contrarier le destin? Siobhan. Si je n'avais pas de CVI, je n'aurais jamais caché les sentiments que j'éprouve pour vous. Tiens donc. Je possède un cœur comme tout le monde. Qu'est-ce qu'il y a? N'est-ce pas vous qui m'avez dit que je ne devais pas hésiter à me jeter dans le vide? Si, seulement je croyais que... À partir d'aujourd'hui, une part de moi sera jamais en vous. C'est Hagel. Dès que j'aurai attiré son attention, emmenez-la au QG. Hagel!
Ça ne sert à rien de nous entretuer. Les Tylons sont aussi mes ennemis. Je me bats contre eux tout comme vous, Hagel. Emmenez-la auprès du Dr. Park. Attention. Hagel, il faut qu'on parle. Ensemble, nous avons une chance de vaincre les Tylons. Réfléchissez, Hagel. Chacun de notre côté, nous n'arriverons à rien. Hagel, son aide nous aurait été précieuse. Ne parlez pas, économisez vos forces. On le retrouve pas, capitaine. Comment ça, vous le retrouvez pas? Il s'est quand même pas envolé? Justement, c'est là la question qu'on se pose, parce qu'ici, il y a rien. Ce qui vient de se produire aujourd'hui sur Terre mènera droit à la destruction de l'humanité. Qu'il en soit ainsi. La seule autre option serait l'extinction de la race des Tylons. Hagel nous a démontré de par ses actes que l'extinction en elle-même peut être profitable si elle rapproche deux espèces. Le synode n'acceptera jamais d'envisager l'extinction de notre espèce. Quoi qu'il arrive, notre mission doit être poursuivie jusqu'à son terme. Peu importe les conséquences qu'il en résultera pour les Tylons. Ainsi que pour l'humanité. Boone est entre la vie et la mort. Il n'y a plus qu'à espérer. Des nouvelles de Sandoval? Il n'a pas été affecté par son séjour dans le cocon. Il va aussi bien qu'avant. Il m'a cru quand je lui ai dit que Hagel avait tué Beckett. Elle n'est pas encore sortie d'affaire, mais son pouls et sa respiration sont réguliers. Oh mon Dieu, j'aurais dû m'en douter. Qu'y a-t-il? Hagel. Elle est enceinte.